Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Je réponds tout de suite à vos questions. Bonjour Véronique. Véronique, vous me demandez ce que je vois de bien par une vraie rencontre. Pour le moment, la solitude, c'est compliqué votre écriture. La solitude depuis 16 ans. Vous voyez votre ex de temps en temps. Vous avez un fils de 15 ans. Ah, c'est très compliqué la façon dont vous avez écrit. Il s'est remarié avec sa propre cousine. Ils ont 4 enfants ensemble. Elle est repartie vivre dans son pays avec ses 4 enfants, car il l'a trompée. Ben, si vous trompez à vous, il l'a trompée à elle. Hein. C'était un échange de bons procédés. Alors, il l'a trompée aussi, il était violent. Avec pour moi, que voyez-vous en amour de sérieux ce jour? Oh, compliqué, Véronique. Ben, vous êtes dans les bons moments. On ne va pas dire que vous êtes dans des fins de cycle, que vous êtes mal. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est le moment d'aller au-devant des gens. Comme je dis toujours, sortez, bougez, ne restez pas enfermés. Alors je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'a dit Christophe sur cette lune d'hier, une pleine lune qui bloque un peu tout le monde. Donc il va falloir attendre quelques jours avant que ça se débloque. Donc pour tout le monde, écoutez cette pleine lune, elle est très intéressante. Écoutez Christophe quand il l'a mise en ligne. Ben, je vais vous dire, il y a quelqu'un pour vous, c'est certain. Il y a quelque chose qui arrive, qui est bien, qui est agréable. Ben moi, je pense que ça arrive assez rapidement. Vous voyez, vous en mettez l'envie, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais ça va se faire. Souvent, quand on y pense, on réfléchit, puis d'un seul coup, on se dit « Ah ben c'est vrai, je voudrais bien rencontrer quelqu'un », ben ça marche. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très intéressant pour vous, mais qui est rapide. Hein, c'est pas quelque chose qui va se faire dans les mois à venir. Je pense que ça va se faire dans les 3-4 mois, vous devriez rencontrer quelqu'un. Et vous voyez, de la façon dont votre thème est établi, je pense que la personne que vous allez rencontrer, ça peut durer. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas une question pour 3 jours, 8 jours, 1 mois. Donc je pense, mais je n'ai pas dit que c'était votre ex-mari qui revenait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez intérêt à le reprendre. Déjà qu'il vous a fait un sale coup en partant, qu'il a eu d'autres enfants par ailleurs, qu'est-ce que vous attendez de lui? Et qu'en plus, il trompe l'autre femme. Je trouve que c'est ridicule cette histoire. C'est pas lui qu'il faut attendre, c'est quelqu'un d'autre qui rentrera dans votre vie. Alors c'est ça, et puis de toute façon, même s'il revient, ben je ne sais pas, il faut lui mettre des barrières, hein. Je ne pense pas qu'il faille le reprendre. Parce qu'il a fait, la première fois qu'il l'a fait, qu'il vous a quitté, il le refera, ça c'est certain. Hein, on ne change pas les individus. Donc comme il est, bon c'est pas quelqu'un à mon avis qui est très sérieux, puisqu'il vous a quitté, c'était une histoire avec sa cousine, et puis bon, c'est trop compliqué ces histoires-là. Donc c'est quelqu'un qui est, à mon avis, compliqué dans sa tête. Alors laissez-le tomber. Si vous le voyez, on peut le voir en ami, mais pas plus que ça. Hein, parce que vous allez nous rencontrer quelqu'un de bien, et ça va bien se passer. Voilà Véronique, donc on ne se prend pas la tête. De toute façon, vous dites pas je veux. Merci mon Dieu, voilà. Vous êtes dans des bons moments, il n'y a pas de raison. Alors, évidemment qu'on peut faire des petites rencontres de gens pas sérieux, mais bon, il faut savoir ouvrir les yeux. Et surtout écouter. Et je crois que c'est très intéressant d'écouter ce que les autres disent. Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui va vous cuisiner, bon ben vous allez parler, puis résultat, vous ne connaîtrez rien de lui. Alors voilà, j'espère que vous avez compris.
ce que je vous ai dit et que vous allez suivre mes conseils. Voilà Véronique. On va passer à la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Marilyn, vous me dites que j'avais vu qu'un locataire prendrait votre appartement familial en location. Et malgré tout, il y avait des cartes lentes. Donc vous me dites qu'un jeune couple a monté un dossier, vous me demandez si ça va être les bons dossiers. Alors je regarde avec mes cartes, si enfin vous allez tomber sur la personne qu'il vous faut et qui soit sérieuse. Bon, écoutez-moi bien. Moi, ce que je vois, au départ, je prends Marilyn et Régine qui est là. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que je vois, c'est que, à mon avis, ça va se faire avec ces gens-là. Mais au départ, ils n'ont pas beaucoup les finances, elles sont très petites. Donc, à mon avis, ils ont demandé un prêt. Et ce prêt, ils vont l'avoir. Donc, c'est vrai que c'est toujours un petit peu long, toutes ces histoires. Bon, des fois, c'est magique, ça arrive tout de suite, mais c'est très, très long de trouver un bon locataire, c'est pas facile. Bon, là, je pense que, à mon avis, ces gens-là doivent être bien, mais il faut les laisser monter leur dossier. Alors, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais pour moi, c'est bon. Là, j'ai des très jolies cartes, ça finit par un beau soleil, donc ça va marcher. Voilà Marilyn, vous viendrez nous dire si enfin vous avez réussi à le louer. Bonjour Réginaire, vous souhaitez vendre votre maison, déménager dans une autre région et vous me demandez si je pense que cela est possible. Bon, moi, je pense que c'est pas la facilité, c'est vrai. C'est pas la facilité et de vendre cette maison et de déménager. Il y a des choses qui bloquent. Alors, c'est vrai que moi, je sens que vous n'en pouvez plus. Vous êtes vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est cette maison qui est désagréable pour vous, si c'est la région, mais vous avez ras-le-bol. Là, vraiment, ça va plus. Alors, bon, vous décidez de tout bouger, de tout chambouler et tout. Bon, c'est vrai que vous êtes en plus en fin de cycle. Donc, et l'année prochaine, bon, il va falloir encore patienter. Moi, je pense que vous pourriez vendre cette maison, à mon avis, et partir effectivement changer de région. Oui, c'est la réalité, je vous vois changer de région. Mais ça peut se faire dans le courant de l'année prochaine, mais pas rapide, pas en début d'année. Alors, ne vous escrimez pas. Vous voyez, cette année était bonne pour vendre votre maison. Bon, peut-être, bon, il n'est peut-être pas encore trop tard. On n'est qu'au mois d'octobre. Il reste quand même novembre, décembre, qui est une très bonne année pour la vendre pour vous. Mais je vois que c'est pas rapide. Puis il y a plein de chamboulements, c'est pas la facilité. Mais vous ne risquez rien, proposez-la. Si rien ne se fait au plus tard fin janvier, laissez tomber et vous repassez une annonce, vous essayez de la vendre à ce moment-là à partir de septembre prochain. Voilà. Là, il reste encore 2-3 bons mois pour se faire. Donc, essayez. Vous savez, il y a des miracles des fois. On ne sait pas pourquoi. On met quelque chose en vente, ça ne se vend pas. On laisse tomber. Et puis brutalement, hop, quelqu'un qui a vu l'annonce, qui a trouvé quelque part une ancienne annonce revient, puis vous l'achète tout de suite. Voilà, donc je pense qu'il faut peut-être essayer de la vendre cette fin d'année, puisque moi je vois que vous n'en pouvez plus. Vous êtes vraiment... beaucoup de fatigue. Hein. Moi je pense qu'il faut quand même vous décontracter, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut... bon, vous avez envie de le faire. Alors, vous, il faut que vous soyez en pleine forme. Parce que si vous êtes complètement à côté, ça va pas. Alors, ça va se faire. Bon, mais si ça ne se fait pas cette fin d'année, ça sera l'année prochaine. Mais
comme je vous dis, pas avant le milieu de l'année prochaine, ça m'étonnerait. À moins d'un miracle. Et comme on dit, les miracles sont faits pour arriver. Voilà Réginaire. Bon, j'ai répondu à Réginaire, j'ai répondu à Marilyn. Donc nous attendons la prochaine question qui est celle de Bakary. Alors, Bakary aimerait savoir si sa situation financière va changer. Et si oui, quand? Et en ce moment, on va dire que Bakary a des problèmes pour payer et les loyers, les factures et tout ce qui concerne la maison. On va regarder ça. Moi, ce que je vois, c'est vrai que vous avez des problèmes financiers, bon, ça se voit, c'est une chose certaine. Mais par contre, j'ai 2 cartes amies. Quand je vois des cartes amies, ben, ça veut dire qu'il faut s'adresser peut-être à des gens que vous connaissez, même si ce n'est pas des amis intimes, même si ce ne sont que des relations, et expliquer votre situation. Et je pense que ça devrait marcher. Mais pour ça, il faudrait que vous voyez quelqu'un. Alors, est-ce que vous voyez une assistante sociale? Parce que quand on a des gros problèmes, comme je pense que vous les avez, comme je vois dans mes cartes, il faudrait peut-être avoir affaire à une assistante sociale, à quelqu'un du milieu, et demander qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez agir, et comment vous pouvez régler cette situation qui... Parce que si vous continuez comme ça va aller qu'en descendant, c'est pas bien. Donc, moi, je pense que quand on a des gros problèmes comme ça, ben, il faut s'adresser à par ailleurs. Et je vois 2 cartes amies, c'est-à-dire 2 cartes, je vous dis même des relations, même des gens que vous connaissez pas, hein, assistantes sociales, tous des gens qui prendront en compte. Puis, il y a plein d'associations, une association où des gens ont des idées. Vous savez, dans 2 têtes, il y a plus que dans une, et dans 3 têtes, il y en a encore davantage. Alors, avoir une idée de ce que vous pouvez faire en plus, pour pouvoir avoir davantage de finances et pouvoir tout régler. Alors ça existe. Et moi, je pense que vous pouvez vous en sortir par ce biais-là. Mais ne restez pas enfermé sur vous-même, à pleurer, à vous rendre malade. Ça sert à rien. Hein? Il faut s'ouvrir et en parler. Alors à qui en parler? Bon, moi je vois assistante sociale ou des associations où les gens sont pareils que vous, ont des problèmes. Mais des fois, il y en a un qui a une idée. Et à ce moment-là, tout change. Bon, moi, ça va changer pour vous. Mais disons que, pour le moment, c'est comme ça. On c'est rare, un petit bélier, hein? Un petit bélier, il sait se débrouiller. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Bakary? Hein? Bon, allez, bon courage. Et adressez-vous où vous pouvez vous adresser. Assistante sociale prioritaire. Bonjour Catherine. Vous commencez à désespérer pour rencontrer l'âme sœur. À quel endroit et où allez-vous la rencontrer? Ce que je vais vous dire déjà, vous n'étiez pas dans les années sentimentales, il faut dire la vérité. Alors ça fait quand même, à mon avis, un bon 4-5 ans qu'il n'y a rien. Donc c'est pour ça que vous désespérez. Bon, là, vous allez rentrer, vous commencez, à partir de cette fin d'année, l'année prochaine, à rentrer dans les années sentimentales. Et vous entamez un nouveau cycle. Alors c'est ça qui est magnifique. Alors tout est ouvert devant vous. Alors je regarde. Bon, moi je vois qu'il y a des rencontres à faire. Bon, mais comme je vous dis, là vous rentrez dans des bons moments, donc c'est vraiment, il faut sortir. Vous voyez, la première carte que j'ai, on me dit que vous devez aller où il y a du monde.
Alors, où il y a du monde, ben, faut sortir avec les amis, faut aller dans des fêtes, dans des festivités. Et puis bon, avec la fin d'année, les choses vont avancer. Donc, pour moi, il y a une rencontre à faire, oui. Il y a une belle rencontre à faire. Et une rencontre avec quelqu'un, si c'est pas un peu plus âgé que vous, quelqu'un à peu près dans vos âges, donc quelqu'un qui vous comprendra. Puis ça a l'air quelqu'un de sympa, quelqu'un. Et puis à mon avis, qu'il y aura aussi, à mon avis, être resté longtemps sans avoir de compagne, être tout seul, toute seule. Et c'est votre âme sœur. Vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit que chaque pot trouve son couvercle. Donc il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas maintenant la personne qu'il vous faut. Et là, les cartes sont belles, hein, mais on me dit qu'il faut sortir et bouger. Alors, si vous ne bougez pas, si vous ne sortez pas, si vous rencontrez qu'en cercle fermé, bah c'est sûr qu'on ne peut pas rencontrer. Voilà Catherine. Bon, les cartes sont bonnes, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui s'approche de vous. Mais je vous dis, depuis quelques années, ça n'allait pas. Alors on a beau se mettre sur les pieds, se mettre sur la tête, faire ce qu'on veut, quand ça va pas, c'est contraire. Voilà Catherine. Alors sortez, bougez, amusez-vous. Il y a bien des amis qui vont sortir avec vous, aller au resto, aller dans des endroits sympas. Bonjour Valérie. Vous avez prêté, il me semble qu'on en avait déjà parlé de cette histoire, ça me rappelle quelque chose. Vous avez prêté une certaine somme d'argent à votre ex-mari, cela fait plus de 2 ans, il a du mal à vous les rendre. Je lui demande, il me dit oui, t'inquiète, mais vous ne voyez rien venir. Alors, est-ce que votre mari est solvable? C'est ça l'histoire. Parce que s'il travaille, votre mari, ben pourquoi ne pas aller à son travail, expliquer la situation à la personne qui l'emploie, et il y aura des retenues sur salaire. Alors, on va voir s'il va commencer. De toute façon, il faut qu'il vous les rembourse même petit à petit. S'il ne peut pas tout de suite, ben qu'il fasse quand même un effort. Je vous dis, sans ça, en plus, il y a des lois, Valérie. Alors, je regarde. Il faut peut-être le menacer. C'est sûr qu'aujourd'hui, bon, il est bloqué, hein. Non, moi, je pense qu'il a des problèmes financiers lui-même, hein, et c'est pour ça qu'il ne peut pas vous les rembourser. Mais on peut rembourser petit à petit, c'est pas normal. Donc, je vous dis, moi, la meilleure des solutions, ben, vous allez voir, bon, ça vaut peut-être le coup d'aller voir un avocat ou quelqu'un qui puisse un petit peu le menacer et qui puisse vous rembourser au moins par petite somme, mais qui vous rembourse. Je ne sais pas si ça passe par les huissiers avant. Je ne sais pas. Mais ce que je peux penser, c'est qu'on peut faire des retenues sur salaire. Mais tout va dépendre. C'est toujours pareil. Il faut se renseigner. Il faut aller voir. Vous pourriez même aller demander aux impôts. Aux impôts, ils ne sont pas là seulement pour prendre l'argent. Ils peuvent donner aussi des conseils et vous dire ce qu'il faut faire. Et puis je vais vous dire, même si vous n'avez pas les moyens, bon ça c'est bon à savoir pour tout le monde, vous avez des avocats, des juristes gratuits dans les mairies. Bon, ça met peut-être un peu de temps, moi j'ai des clientes qui l'ont fait, il y en a une qui m'a dit elle a attendu près d'1 mois, mais elle a eu quand même un avocat gratuit. Il y a des juristes, donc allez à la mairie vous renseigner et dites ce qu'il en est. Et voyez ce que vous pouvez faire. Alors, moi c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Parce que j'ai vu qu'il était bloqué, hein, à mon avis, et puis bon, s'il n'est pas bloqué, s'il a les moyens, il n'a pas envie de les rembourser. Alors ça m'étonnerait que d'un coup d'un seul, il se réveille et puis il dit voilà, je te rembourse. Puis il y a des tribunaux de quartier aussi, c'est bon à savoir. De toute
pour ça qu'il faut se renseigner à la mairie. Alors, vous demandez un rendez-vous, c'est pas compliqué, puis vous expliquez votre cas, vous dites comment je dois faire. Oui, il y a des saisies sur salaire, et puis il y aura une partie pour vous de remboursement, il lui laisse de quoi vivre, vous inquiétez pas. Parce que c'est d'être généreuse, mais ça arrive à beaucoup de gens. Vous n'êtes pas la seule. Bon, ben, s'il n'a pas d'employeur, il faut voir ce qu'il fait. Il y a d'autres saisies qu'on peut faire. Bon, moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas capable de vous le dire. Mais allez à la mairie et demandez. Voilà Valérie. Maintenant, j'attends la question de Christine. Christine, bonjour. Alors, la question, j'attends qu'elle monte. Allez, Jean-Philippe. Alors, Christine, vous pensez quitter votre emploi actuel dans les mois à venir, car vous allez quitter la région pour vous installer dans le Midi. Pensez-vous que je trouverai un nouvel emploi? Vous savez, à l'époque actuelle, que ce soit dans les Hauts-de-France, que ce soit dans le Sud, c'est quand même très difficile. On ne va pas le cacher, hein, tout le monde le sait. Donc, moi je suis vous, je fais déjà commencer mes recherches. Alors, est-ce que vous avez trouvé un emploi? Puis tout dépend de ce que vous cherchez. Toujours pareil comme emploi, hein. Ben, je vais vous dire oui, vous allez trouver. Bon, c'est peut-être pas imminent, mais si vous positionnez maintenant, à mon avis, début d'année qui arrive, dans 2-3 mois, vous trouverez ce que vous voulez. Bon, à savoir si c'est pas les emplois que tout le monde veut. Si vous arrivez à trouver. Bon, pour moi, oui, hein. Mais déjà, dès maintenant, puisque à mon avis, vous devez savoir dans quelle région vous vous installez, à quel endroit. Alors, commencez déjà les recherches. N'arrivez pas comme ça à 1, 2, 3, on ne vous attend pas. On n'attend personne. Oui, vous allez trouver un emploi. Les cartes sont positives. Vous étiez dans une bonne année pour trouver cette année. Il faudrait trouver soit cette fin d'année, soit début d'année prochaine. Alors, avant le mois de mars, ce serait très bien. À ce moment-là, je pense que vous pouvez l'avoir rapidement. Si vous faites les démarches maintenant, vous pourriez le trouver dans les mois qui viennent, dans les 3, 4, 5 mois qui viennent. Après, ce sera un peu difficile. Après, c'est une année un peu molle. Bonjour Morissette. Votre petit-fils a des problèmes de discipline au collège. Va-t-il faire une bonne année? Ça, c'est ennuyeux. Vous savez, les professeurs préfèrent un élève qui travaille mal plutôt qu'un élève qui a des problèmes de discipline. Dire qu'il fasse une année géniale, mais il va suivre le rythme. À mon avis, il y a quelque chose, bon, je ne sais pas quel âge il a, votre petit-fils. Vous ne m'avez pas donné son année de naissance. Bon, mais je pense qu'il va s'en sortir quand même, vous voyez, d'après mes cartes. Mais lentement, tranquillement. Donc, à mon avis, peut-être, il faudrait lui mettre la carotte, hein, lui faire promettre des choses pour qu'il puisse travailler. Bon, mais c'est sûr qu'il aime s'amuser, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un
plus l'amusement que les classes. D'après mes cartes, hein, je n'ai pas à l'adolescence, je n'ai rien. Bon, et ce qu'il faut, c'est que... Moi, je pense qu'il y aura ces changements. Alors, je ne sais pas... Donc, comme je ne sais pas quel âge il a, bon, il est peut-être en préadolescence ou en adolescence, et peut-être la raison pour laquelle il est un peu perturbé. Ben, ça se comprend. Non, mais moi, je pense qu'il peut réussir. Moi, je vois l'étranger aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une idée plus tard, ou je ne sais pas dans combien de temps, il pourra partir, ou peut-être aller faire Erasmus ou autre, et partir à l'étranger. À ce moment-là, peut-être ça lui ferait du bien pour se remettre sur les rails. Vous savez, puis ça ne veut rien dire. Des fois, les enfants travaillent mal, et puis c'est pas pour ça qu'ils réussissent pas. Quoiqu'à l'époque actuelle, on demande des diplômes. Donc, moi, je pense qu'il va s'en sortir. Comment? Il va peut-être prendre conscience, il va peut-être se dire, bon, si je réussis pas, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Hein, surtout s'il est au collège. Bon, je pense qu'il faut l'encourager, puis lui mettre au bout la carotte, il n'y a que ça. Hein. Surtout à mon avis, s'il est au collège, bon, c'est en pleine adolescence, donc c'est quand même pas facile. Surtout à notre époque. Non, je n'ai pas la date là, mais je n'ai pas la question en entier. Ah, on l'a remontée. Ben oui, un petit bélier, bon, il aime s'amuser, il aime rigoler, il aime tout ça. Hein. Bon, il était en fin de cycle lui aussi, tout comme vous. Donc, normal, il est fatigué, il n'en peut plus. Bon, vous savez, quand on est en fin de cycle comme ça, ben, il faudrait peut-être voir s'il ne manque pas quelques oligo-éléments, quelque chose qui vont lui faire du bien. Oh, puis il est tout jeune. Bon, mais il faut déjà, dès à présent, le mettre sur des rails. Non, moi je pense qu'il peut s'en sortir. Moi je pense que peut-être des regains d'envie d'apprendre, on ne sait jamais. Bon, Morissette, bon courage pour votre petit-fils. Ça ne va pas être tous les jours facile. Bonjour Daniel. Est-ce que je vois une séparation dans votre couple? Elle est toute jeune là. C'est vrai que ça va pas très bien. Bon, je vois qu'il y a des changements dans ce petit couple, c'est vrai. Mais... non, j'ai sauté la question. Alexandre, non. Donc, moi, ce que je vois, non, je vois pas il y a des ras-le-bol en ce moment. Il y a des choses qu'il faut arranger, il y a des choses qu'il faut mettre sur pied. Il y a des choses qui vont pas, c'est vrai. Mais je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de sentiments quand même dans votre couple. Alors, je ne sais pas si c'est réciproque, mais il y a quand même quelque chose qui est très fort. Donc, pour le moment, je vois pas de séparation. Je vois qu'il y a des changements, oui. Alors, est-ce qu'on change d'attitude? Est-ce que vous faites un petit bilan tous les deux et voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et qu'est-ce que chacun désire? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Des changements, il y en a, c'est vrai. Mais dire que la séparation, je ne l'ai pas net et clair. Et vous savez qu'on a son libre arbitre, hein, c'est à vous de décider. Mais là, si c'était net et clair, je vous dirais oui, ok, il y a la séparation, oui. Là, je vois qu'il y a des changements dans ce couple, mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sentiments. Donc quand il y a des sentiments, c'est encore autre chose. Voilà, Daniel. Il faudra reposer la question différemment une prochaine fois. Bonjour Cassandra. Vous avez arrêté la pilule pour entamer bébé numéro 2. Vous avez un très fort pressentiment de jumelles. Alors, que voyez-vous? Je vais regarder.
Ben, c'est vrai qu'il y a une préparation de bébé. C'est vrai qu'on a commencé déjà à préparer l'avenir pour ce bébé. Ouais. Non, moi je pense que l'année prochaine, peut-être, vous pourriez nous faire un beau bébé, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de fatigue. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes fatigué comme ça? Moi, je pense il faudrait déjà prendre des fortifiants, voir ce que vous dit quand même la gynéco, voir si vraiment vous êtes en forme pour faire le bébé. Surtout si vous voulez des jumelles. Alors s'il y a des jumelles dans la famille déjà, hein, c'est possible. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des jumelles. Bon, là, je vois pas. Là, moi, ce que je vois, c'est effectivement préparation du bébé, je l'ai bien là, mais il y a aussi fatigue. Alors ça, il faut en tenir compte et faire les examens, faire tout ce que vous dites faire la gynéco. Bon, ben, je vous souhaite un beau bébé. Bonjour Raymonde. Alors Raymonde, vous doutez de l'infidélité de votre mari Patrick et est-ce qu'il vous aime toujours? Bon, il a peut-être des sentiments, mais je vais dire que c'est pas le grand amour d'après mes cartes, hein, mais ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Au bout d'un certain temps, quand on est marié, c'est plus le même amour, hein, c'est plus comme au début où c'est tout fou. Bon, moi je vois pas de tromperie, hein, je ne vois pas d'infidélité. Bon, il y en a peut-être, mais je n'en vois pas. Par contre, je vois qu'il y a un changement d'attitude vis-à-vis de vous, c'est vrai. Alors peut-être que bon, vous savez que on peut tromper, mais pas seulement pas être infidèle. Hein. On peut avoir boire ou faire d'autres choses qui ne sont pas compatibles dans le couple. Il y a un tas de choses. On peut fumer, on peut faire un tas de choses. Donc pour le moment, moi je vois pas d'infidélité. Donc, alors je sais pas si vous avez été fouillé dans ses affaires, fouillé dans le portable, vous avez vu quelque chose. Moi, pour moi, je ne le vois pas là. Alors si vous voulez rester avec votre mari, il faut quand même essayer de comprendre mieux, puis peut-être de parler avec lui. Alors si j'avais vu une infidélité, je vous le dirais. Mais je ne l'ai pas vu. Voilà Raymonde. Alors il y a une question. Bonjour Christophe. Bon, c'est pas notre Christophe, hein, c'est un autre Christophe. Vous avez postulé dans différents domaines, expert automobile, directeur adjoint, l'atelier. Est-ce que je vous vois signer un contrat très vite? Bon, le domaine, c'est difficile à voir avec 4 cartes, hein, je ne vais pas vous mentir. Ça va faire un thème. Mais vous êtes dans les bons moments pour signer. Vous allez voir que les cartes vont me dire oui. Eh bien oui, j'ai un contrat qui va se signer. Bon, par contre, moi ce que je vois, c'est que je vous vois beaucoup bouger. Donc, c'est peut-être dans quel secteur vous allez bouger. À mon avis, c'est pas en atelier que vous allez bouger. Alors peut-être expert plutôt, parce que un expert, il va se promener un petit peu dans chaque garage. Parce que moi, je vois beaucoup de mouvements. Hein. J'ai 3 cartes de mouvement, 3 cartes qui bougent. Donc c'est peut-être ça le expert automobile. Parce que bon, là, c'est pas des cartes qui sont stables. Et je vous vois signer le contrat. Et assez rapidement. Voilà. Des bonnes nouvelles. Voilà Christophe. Et bon courage.
Bonjour Florence. Alors ça fait 10 ans que vous avez une relation avec Philippe qui est marié. Vous le sentez bizarre depuis quelques semaines. Aurait-il trouvé une autre chaussure à son pied? Il est peut-être revenu chez sa femme, hein? On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il a dû rencontrer quelqu'un. Bon, j'ai l'impression aussi qu'il cache beaucoup de choses. Et il avait envie de changement. Alors, c'est quelqu'un qui est... Déjà, il trompe sa femme. Il y a un refroidissement, il a peut-être retrouvé quelqu'un d'autre. Bon, c'est quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité. À mon avis, il est cachotier. Mais vous inquiétez pas, il est heureux, hein. Moi, je le vois... Bon, j'ai beaucoup de femmes, hein, quand même, là. Donc, même s'il n'a pas rencontré quelqu'un, bon, c'est peut-être dans la tête, hein, vous savez qu'il y a des fantasmes quand même. Puis vous arrivez en fin de cycle, alors, une année où on fait du grand nettoyage et tout ce qui ne va pas, on change. Donc si c'est pas nous qui le faisons, c'est les autres qui le font. Donc à mon avis, lui vous joue un tour là. Non, mes cartes sont pas extraordinaires. Alors vous dire qu'il a rencontré chaussure à son pied, non, à mon avis, bon, c'est quelqu'un que peut-être qui est un petit peu qui va de fleur en fleur. Posez-lui la question. Allez, bon courage, Florence. Voilà ce que c'est d'être surtout avec un homme marié, parce que déjà, s'il trompe sa femme, il vous trompera à vous. C'est toujours comme ça, hein. Bonjour Maryse. Est-ce que votre situation financière va évoluer conséquemment pour vous permettre de vivre une retraite sereine et vous acheter enfin une voiture? Bon, je vois des papiers qui se signent. Alors, est-ce que c'est des papiers qui se signent pour déjà une préparation de retraite? Bon, je vois des grands changements pour vous et je pense que vous devriez avoir quelque chose de beaucoup plus agréable, même au point de vue financier. Je pense que je ne sais pas ce que vous allez faire. Alors, peut-être vous allez être à la retraite et travailler à côté ou faire quelque chose. Mais je pense qu'il y a une évolution certaine. Alors, bon, faut dire que vous n'étiez pas aussi dans une bonne année cette année, donc automatiquement, c'était pas une année financière, pas une année où on gagne de l'argent. Donc si vous pensiez en gagner cette année, non. Par contre, l'année prochaine, c'est une très bonne année pour vous. Donc il faudrait peut-être voir un peu ce que vous pouvez faire à côté, ce que vous pouvez commencer à préparer pour être à votre aise. Puis, bon, acheter une voiture, vous pouvez l'acheter à crédit maintenant. Il y a des crédits qui sont vraiment pas chers. Puis on peut louer une voiture, hein. Ce n'est pas une obligation d'avoir une voiture à soi, on peut la louer les jours où on en a besoin. Et ça revient peut-être moins cher aussi. Bon, moi, écoutez, je pense que tout va s'améliorer, ça continue petit à petit, mais il y a des grands changements qui se font. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle semaine et puis bon, cogitez sur ce que vous allez pouvoir faire pour améliorer cette situation. Alors, je pense que notre émission se termine. Demain, vous retrouverez Christophe comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Alors, passez un très beau week-end. Pas trop mauvais avec ce qu'il nous annonce. Au revoir et à mardi.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.